Chez les nuciculteurs, les producteurs de noix, les années se suivent et ne se ressemblent pas. 2022 fut une année de surproduction et d'effondrement des cours. En 2023, à l'inverse, il n'y en eut pas assez. 2024, encore pire, récolte historiquement faible à cause du gel. Pour cette année, c'est la chaleur et la sécheresse de l'été qui ont freiné la croissance des noix. Notre problème, c'est ça. Ces noix de moins 28 mm, on est au minima à 10-15% de sous-calibre au lieu de 2 ou 3 habituellement. Chez certains producteurs, on monte même jusqu'à 35 ou 40%. Donc c'est une noix difficilement commercialisable. Et oui, dans le monde des noix, la taille compte. De ce problème de calibre, deux conséquences. D'une part, les clients étrangers friands de grosses noix se tournent vers la concurrence, à savoir les noix de Californie. Et d'autre part, ce petit calibre de noix n'est pas vendable en l'état selon les règles du label AOP Noix du Périgord. Il faut alors les casser pour en extraire le cerneau. C'est assez compliqué à casser parce qu'il y a quand même un nombre de pièces au kilo important. Le pourcentage de cerneau qu'on extrait est plus faible que quand on casse une grosse noix. On est à peu près à 25-30%, sur une grosse noix on est plutôt à 38-40%. Donc c'est un produit qui est assez difficile à valoriser. Yannick Rouland évalue le manque à gagner à 50 centimes du kilo, soit un total de 30 000 € pour ce qui le concerne. Quant au goût des noix, que les amateurs soient rassurés. Nous les avons goûtées et quelle que soit leur taille, le subtil goût de la noix AOP du Périgord est bien au rendez-vous.